nous avons eu un bon nombre des agents qui demandent de quitter la fonction publique. Nous avons détecté aussi des décédés actifs, à peu près 434, ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui détecté. Et nous avons détecté aussi des retraités actifs, des retraités qui continuent à gagner leur salaire jusqu'en date d'aujourd'hui. Ils sont autour de 1600 quelques. Nous avons détecté aussi des fonctionnaires qui gagnent sur la caisse de l'État et qui ne sont pas au pays. Ils sont, en plus de leur nationalité tchadienne, ils sont d'autres nationalités et qui sont en train de travailler en dehors du pays et que les salaires continuent. Donc, il était maintenant question au niveau du comité, surtout à la fin de ce mois de mars, ceux qui n'ont pas été recensés, ils n'auront pas leur salaire. Donc leur salaire sera suspendu. Une fois suspendu maintenant, s'il y a des réactions, maintenant, en ce moment, il faut mettre maintenant l'équipe pour gérer leurs problèmes. La délégation du gouvernement tchadien dépêchée au Cameroun pour s'enquérir de la situation sécuritaire des étudiants est arrivée ce jeudi 21 mars 2024 à Tchang après Yaoundé et Douala. Après la visite des autorités administratives, universitaires, la délégation a tenu une rencontre avec les étudiants tchadiens à Tchang dans la salle de l'école doctorale de cette université. Prenant la parole, le général Abdoulaye Issaka Sarwa déplore les tracasseries routières que subissent les étudiants tchadiens au Cameroun malgré leurs papiers au complet. Dans leurs interventions, les étudiants ont présenté tour à tour les problèmes qu'ils rencontrent. Après avoir écouté les avis des étudiants, le chef de mission Bodoum Seyd garantit aux étudiants que leurs demandes seront remises à qui des droits. C'est par là que la délégation a pris la route pour Ngaoundéré. Entamons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le Premier ministre de Transition, Dr Succé Masra, a rencontré le directeur général de Star Oil pour discuter des activités du groupe pétrolier au Tchad. Star Oil, qui a racheté le réseau de distribution Total Tchad, est devenu l'une des compagnies les plus importantes dans les secteurs des hydrocarbures au Tchad. Le directeur général a promis un service fiable et de qualité pour répondre aux besoins de la population, tandis que le Premier ministre a rassuré le soutien de l'État pour un climat d'affaires favorable. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration a interdit la marche pacifique des médecins de la 24e promotion prévue pour le samedi 23 mars. Selon le ministère, cette initiative ne respecte pas les dispositions relatives aux manifestations sur la voie publique et est un risque de trouble à l'ordre public. Il faut souligner que ces médecins entendent organiser cette marche pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Pour finir, dans la soirée du 21 mars, une panne technique a immobilisé sur les tarmacs de l'aéroport international Hassan Diamous un avion de la compagnie Egypt Air. Suite à cet incident, l'autorité de l'aviation civile a dépêché une équipe sur place pour évaluer la situation et informer le public. C'est le Ali Mohamed Zain Worimi, directeur de la sûreté et de la facilitation de la DAC. Ce type de panne n'est pas rare, même chez d'autres transporteurs. L'avion concerné, un Dreamliner de dernière génération, avait déjà embarqué ses passagers lorsque les pilotes ont tenté de le démarrer en vain. Initialement, le dysfonctionnement était attribué au groupe extérieur, mais les techniciens ont rapidement identifié une défaillance au niveau de l'API, un petit moteur crucial pour le démarrage des réacteurs, explique-t-il. Malgré l'incident, la DAC rassure que la situation est sous contrôle et que les passagers pourront reprendre leur vol dans les heures à venir. Les passagers locaux ont été renvoyés chez eux, tandis que les passagers étrangers ont été logés dans les hôtels et pris en charge par Egypt Air. Elle ne s'attend pas à ce prix. 4 000 francs CFA, un montant qu'Albertine doit débourser pour une jarre. Hier encore, elle ne coûtait pas aussi une fortune, mais depuis le début du Ramadan accentué par les délestages continus de l'électricité, la jarre est devenue une star et son prix a pratiquement doublé. J'ai acheté cette jarre à 4 500 francs à cause de la rareté de l'électricité dans la ville. On est obligé d'acheter pour garder de l'eau.
Surtout en cette période de Ramadan, on ne peut pas boire de l'eau chaude. Ça fait pitié. Très prisée pour son rôle réfrigérateur, la jarre garde le côté au marché en ce moment où une barre de glace coûte 5 000 francs CFA. Et pour avoir de l'eau fraîche, pour rompre le Ramadan, les Tchadiens ont fait le choix. La multinationale Star Oil sera désormais visible. Elle remplace Total Energy, présente dans le pays depuis plusieurs années. L'acquisition de Star Oil par le Tchad étant pas vers un service client plus sécurisé et plus élaboré. Nous sommes présents dans toute la chaîne en fait, de l'industrie, que ce soit la construction des BTP, tout ce qui est énergie, aviation, mining et soudage. Ce qui est particulier un peu dans Star Oil, c'est que souvent dans les pays où nous sommes leaders dans l'aviation. Et ça, c'est pas petit. Les gens qui connaissent le monde de l'aviation savent que c'est un métier très très exigeant, très difficile. En dehors de ça aussi, donc tout ce qui est logistique d'approvisionnement, carburant, ça aussi on maîtrise. Et ça, c'est important. Quand vous voulez avoir une bonne activité dans les pays enclavés comme le Tchad, comme le Niger, comme le Mali, il faut avoir une bonne organisation au niveau de la logistique. Et donc ça aussi, nous avons les moyens, nous avons les hommes qu'il faut. Star Oil Group est 100% africain et couvre presque toute l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad est présenté comme le tout premier pays de l'Afrique centrale avec 20 stations-service ici à N'Djamena et à l'intérieur du pays. Il y a quelques heures de cela, ils étaient encore dans l'ahurissement. Mais aujourd'hui, ces abonnés de la téléphonie mobile Airtel Tchad vivent du concret. Ce matin, ces premiers gagnants de la promo Chédit ont été récompensés par la dite téléphonie. Chacun d'entre eux a eu sa récompense selon les points de son gain. Des packs alimentaires constitués de sacs de riz, du sucre, mais aussi des téléphones Android et des chèques de 25 000 francs CFA. Et c'est la joie pour ces heureux gagnants. Hier, lorsque j'ai reçu l'appel, je ne croyais pas, parce qu'au Tchad aujourd'hui, ce n'est pas facile de croire à quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais quand même, j'ai pris le courage de venir pour voir est-ce que c'est une réalité ou bien c'est de l'arnaque comme les autres l'ont dit. Mais effectivement, je constate que c'est une réalité. Et effectivement, je fais partie des premiers qui ont gagné ce lot par rapport aux promos Chédit. Je pense que je suis vraiment très content. J'ai vu que ça existe et c'est vrai, c'est une réalité, c'est pas du jeu. C'est une réalité, donc je dirais aux autres, d'ailleurs ce soir même je vais commencer à commenter dans la famille, tout le monde doit faire, voilà, il faut aller comme ça. Par rapport à ce que je viens d'entendre, je pense que je serai, comment on appelle, le témoin en vivant de cet événement ici. Je suis contente, je suis vraiment contente. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre papa même? Je vais le remercier, c'est grâce à lui que j'ai trouvé ça aussi. Le 7 mars dernier, c'est la date du début de cette promotion et elle prendra fin dès ce 8 avril. Afin de garantir la légalité des tirages, lors de cette promotion, Maître Ngarandi Augustin, huissier de justice, a assuré les tirages. Le message à laisser au public, c'est tout simplement de lui demander de faire confiance à RTL parce que tout se passe ici dans la transparence et le respect des règles de l'art et de mise. Alors si vous êtes là ce matin, désigné heureux gagnant, c'est tout simplement parce que nous avons fait le tirage ici de manière purement aléatoire et en toute transparence, et c'est à l'issue de ce tirage-là que vous avez été désigné gagnant. Alors, je crois que le public peut continuer à faire confiance à RTL. Plus d'une semaine, c'est le temps qui reste aux autres abonnés d'RTL Tchad de maximiser leurs chances afin de profiter également de ces offres.